Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Donc les Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Alors, on va commencer tout de suite donc votre lecture avec l'Améthyste Love. Alors, tout d'abord, nous avons la carte Zeus, donc la carte du coup de foudre. Alors, pour certaines personnes ici, donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu récemment ou qui va bientôt arriver un coup de foudre. Voilà, c'est fort possible. Mais ici, je vois plutôt. Alors pour certains, ça va être un coup de foudre, un coup de foudre où ça va être où il va y avoir des moments très très chauds, mais chauds dans le bon sens, d'accord? Pour d'autres, parce que pour moi la carte du coup de foudre, enfin la carte de l'éclair, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi un coup de gueule. Une dispute et justement qui va voilà où ça va vraiment être chaud, mais là dans le sens plus négatif, voilà, où les deux vont un petit peu s'enflammer, où les deux vont rester sur leur position, peut-être un manque de communication, un manque de compréhension. Voilà, je vois plutôt les choses comme ça pour les couples. Et puis pour les célibataires, eh bien, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, une rencontre subite, vraiment un coup de foudre. Voilà. Ensuite, on a euh, la carte du cœur transpercée par une flèche, donc qui va nous parler d'épreuves, de difficultés, d'épreuves à surmonter. Donc là, pour les couples hein, où il va y avoir un coup de gueule, là on voit que ça va être quand même, ça va être une épreuve, ça va être un passage à surmonter, mais vous allez quand même avoir à vos côtés une personne sincère et fidèle avec qui vous allez pouvoir parler. Hein, il peut s'agir d'une meilleure amie, d'une maman, d'une collègue, enfin vraiment quelqu'un qui va venir ici vous épauler, vous écouter, vous apporter ses conseils. Voilà, vraiment quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier. D'accord? Alors ensuite, effectivement, on a la carte de la crise. Donc effectivement, ici, pour les couples, je ressens vraiment, là, il va y avoir un sacré coup de gueule. Il va y avoir un sacré coup de gueule. Euh, il y a des choses qui vont vous prendre la tête. Et ça va vraiment, votre mental, il va vraiment tourner à fond les ballons là. Ça va vous obséder, ça va vraiment être des pensées obsédantes. Euh, Vous allez faire que d'y penser, que d'y réfléchir. Peut-être même que vous allez avoir du mal à dormir la nuit hein, avec tout ça. Euh, mais quand même, avec la carte de l'épreuve, on voit qu'il y a quand même voilà, il y a quand même des passages douloureux à passer. Mais on vous explique avec cette carte que la foi soulève des montagnes. Donc gardez espoir que les choses s'arrangent. On va voir hein, avec les cartes suivantes. Mais bon, là, par contre, il y a un moment donné où ça va vraiment vous prendre la tête. Vous allez avoir le cerveau en ébullition. Donc ça va être chaud, ça va être chaud. Il y a quand même une période ici, là, où ça va être chaud. Et pour les célibataires, bah, c'est pareil. Là, il y a quelque chose quand même qui va vous prendre la tête aussi. Hein. Euh, Là, vous avez peut-être fait la rencontre il y a quelque temps, récemment, d'une personne avec qui ça a été très fusionnel au début. Beaucoup de relations charnelles, c'est très chaud entre vous. Euh, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même des difficultés à traverser. Et ça, c'est quelque chose qui va vous prendre la tête. Alors ça peut être par rapport à une façon de penser, par rapport à un comportement, je ne sais pas, hein, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Et oui, ensuite on a la carte
du château avec les pierres. Donc là, on nous parle de solitude, on nous parle de communication qui est rompue. Donc là, ça va être ça, l'épreuve à surmonter, ça va être ça. Donc pour les personnes en couple, il y a vraiment une période de silence ici, de communication rompue, qui va vraiment vous prendre la tête, hein, parce que vous ou l'autre personne avez certainement envie de dire les choses, et il y a l'un d'entre vous qui est fermé, qui ne veut plus communiquer. Et donc ça va être difficile à gérer pour vous, j'ai l'impression. Vous voyez? Ensuite, on a la carte de la famille. Alors, il se peut également que ce soit en lien avec une personne de votre famille aussi, hein. Ça peut être une personne de votre famille qui vient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre relation. Et qui du coup, alors ça va vous prendre la tête, hein, mais vous, bah, vous allez couper tout simplement la communication. Ça peut être également ça, avec une personne de votre famille ou avec une personne que vous considérez comme votre famille. Ok? En tout cas, vous avez la carte de la protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, par Dieu, par vos anges. Appelez-les comme vous voulez. Mais vous êtes protégé. D'accord? Si vous êtes en couple et que vous traversez cette période-là, on vous dit également que votre couple est protégé. Donc il y a certainement une amélioration de la situation qui est possible ici. Bon, et bien on continue avec la carte du cœur brisé, du cœur blessé. Là, il y a des choses compliquées qui arrivent quand même à vous. Il y a des pleurs, du chagrin, de la tristesse, des choses qui vous font mal au cœur. Ça peut être par rapport à de la méchanceté qu'on va venir vous dire, ou des choses méchantes, des choses blessantes. Ah là, je sens vraiment des épreuves compliquées pour ce mois de mai pour vous, les scorpions. Ouais, vous allez être vraiment au bord du burn-out, hein. Ensuite, on a la carte de l'été, donc on peut vous indiquer ici que cette situation peut durer jusqu'à l'été. D'accord? On peut également nous parler d'une personne du signe du cancer, du lion ou de la vierge. On peut également nous parler d'une période de 3 mois, mais le message principal de cette carte, ça va être justement l'épanouissement, le bonheur, les solutions qui vont être trouvées, le renouveau. Enfin voilà, il y a vraiment ça va s'arranger, mais il va y avoir une période quand même compliquée ici. Voilà, il y a vraiment des épreuves à traverser qui vont pas être faciles du tout. Donc suite à toutes ces épreuves-là, on vous dit quand même que c'est une relation, si vous êtes en couple, c'est une relation stable et qui peut durer dans le temps. D'accord? Qui peut durer dans le temps. Il y a quand même cette notion de fidélité, de construire une famille ensemble. Donc il y a quand même une évolution positive. Pour les personnes qui sont à la recherche, enfin qui sont célibataires tout simplement, il y a des difficultés à traverser. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez pourquoi on m'envoie pas la bonne personne, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des mecs ou sur des filles avec qui ça ne fonctionne pas, qui vous ont blessé, qui vous ont procuré du chagrin. Mais voilà, on vous dit quand même qu'il y a une période beaucoup plus chaleureuse et détendue qui arrive à vous et qui va vous permettre de créer une relation durable. D'accord? En tout cas, il y a quand même, vous allez prendre connaissance de certaines choses qui pouvaient être cachées. Vous allez découvrir des secrets ou peut-être qu'on va venir vous confier aussi certaines choses. Il peut y avoir également des secrets de famille, hein. Là, il peut y avoir justement des secrets de famille qui vont être révélés et c'est peut-être ça
qui va amener ces disputes et ces épreuves à traverser. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Alors, maintenant, on va aller voir avec les anges de l'amour. Donc, vous avez tout d'abord la carte « Cela vaut la peine d'attendre » qui vous dit « La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Donc, pour les célibataires, si ça vous prend la tête, voilà, de ne pas tomber sur la bonne personne, on vous dit simplement que ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, avec qui vous allez pouvoir construire une famille et avec qui vous allez pouvoir construire une relation durable. D'accord? Et puis pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est pareil. On vous dit de ne pas prendre de décisions trop hâtives, que ça vaut la peine d'attendre et d'essayer de résoudre les problèmes au sein de votre couple. Et ensuite, vous avez la carte de la lune de miel. Donc voilà, pour certains, eh bien, vous allez certainement peut-être partir en week-end ou en tout cas vous autoriser des moments en tête-à-tête qui vont vous permettre de vous retrouver, qui vont vous permettre de mettre les choses à plat, de remettre les points sur les i, de dire les choses. Donc là, il y a quand même des moments en tête-à-tête qui vont être prévus pour vous au mois de mai. D'accord? Voilà. Et appréciez-les, ces moments-là. Appréciez les moments que vous passez en tête-à-tête, appréciez les activités, appréciez les sorties que vous faites ensemble. Voilà, privilégiez vraiment ces moments-là pour vous retrouver, pour vous reconnecter tous les deux. Il y a vraiment cette notion-là hein, de privilégier les moments tête-à-tête. Voilà, et donc on va terminer donc avec un message, avec une carte, des réponses angéliques, qui vous dit oui. Alors, je ne sais pas quelle question vous êtes en train de vous poser actuellement. En tout cas, on vous dit oui. Donc si vous vous posez par exemple la question, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois lui redonner sa chance, on vous dit oui. D'accord? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire la question du moment. En tout cas, la réponse est oui. Voilà. Donc voilà pour vous, mes petits scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.